Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons aujourd'hui prendre soin des membres de nos chevaux. Il y a différentes façons de soigner les membres. Il y a l'entretien courant, celui qu'on est censé faire régulièrement et notamment avant et après chaque séance de travail, et le soin suite à une blessure ou une fragilité. Pour les soins courants, il s'agit en premier lieu de vérifier qu'il n'y a aucune douleur, aucun gonflement ou chaleur anormale. Mais pour cela, il faut déjà que les membres soient propres et secs. Ensuite, selon la séance qu'on prévoit, on peut protéger les membres à l'aide de guêtres, de protège-boulets ou de bandes. Personnellement, je préfère les protéger plutôt que de risquer une blessure parce que jouer au docteur avec les poneys, c'est franchement pas ce que je préfère. Pour autant, je ne suis pas non plus du genre à les surprotéger puisque mes chevaux vivent dehors toute l'année et que, en général, ça se passe bien. Mais parfois, quand je vois l'état des guêtres après une séance de travail, je me dis que finalement, j'ai peut-être bien fait. Parce qu'il faut bien faire la différence entre quand le cheval se gère tout seul dans son pré et quand il a un zigoto sur le dos ou à côté qui lui demande des choses parfois très approximatives. Parmi les soins courants après le travail, on peut aussi doucher les membres à rebrousse-poil, c'est-à-dire du bas vers le haut, plusieurs fois et de chaque côté du membre. Cela servira évidemment à nettoyer, mais aussi à masser afin de refaire circuler le sang et éviter les problèmes d'engorgement et de mollette. Cependant, s'il fait très froid, il est conseillé de sécher les membres, particulièrement au niveau du pli du pâturon où des gerçures pourraient apparaître. Il peut arriver que le cheval se blesse au paddock ou au travail. Si la blessure est superficielle, pas de panique. Vous pourrez le soigner exactement comme vous soignerez un humain. Un petit coup d'eau pour nettoyer et vérifier qu'il n'y ait pas de corps étranger dans la plaie, un peu de désinfectant sur une compresse et le tour est joué. Dans ce cas, le mieux est de laisser sécher la plaie à l'air libre et vérifier chaque jour si la cicatrisation se passe bien. Essayez tout de même de comprendre où et comment votre cheval aurait pu se blesser et trouver une solution au problème afin d'éviter que cela se reproduise. Il peut arriver pour diverses raisons que les membres de votre cheval gonflent. C'est ce que l'on appelle un engorgement. Cela peut être douloureux ou pas, et cela peut se soigner de plusieurs manières. Le tout étant toujours d'essayer de comprendre pourquoi le membre est engorgé. Pour ma part, il m'est arrivé d'avoir des engorgements suite à plusieurs jours de boue dans les paddocks, ou bien lors des premières grosses chaleurs au printemps, ou suite à une toute petite plaie dans la jambe ou dans le pied, ou bien encore suite à un effort trop soutenu. Mais aucun n'a jamais rendu mes chevaux boiteux. Je touche du bois. Dans ces cas où c'est un peu inconfortable, mais non douloureux et pas trop marqué, on peut faire marcher le cheval sur un sol dur pendant plusieurs minutes, ce qui va aider le sang à recirculer et donc faire dégonfler le membre progressivement. Si au contraire les membres de votre cheval ressemblent à des poteaux, c'est-à-dire si on ne distingue aucun tendon, je vous conseille, après avoir essayé de comprendre le pourquoi du comment, de commencer à les doucher à l'eau froide pendant plusieurs minutes, toujours à rebrousse-poil pour bien masser, puis en fonction du degré de gonflement, vous pouvez soigner de plusieurs manières. Petit 1, posez un bon plâtre d'argile pendant quelques heures, puis finissez par doucher pour le retirer. Petit 2, flanelle et bande de repos toute la nuit. Ou petit 3, la totale, argile, recouvrez de papier journal, puis flanelle et bande de repos par-dessus, à poser toute la nuit et retirer le lendemain matin en douchant et en massant. Pour moi, cette dernière technique est radicale et même si ça n'a pas complètement dégonflé dans la nuit, pas d'inquiétude, normalement en 48 à 72 heures, c'est réglé. Dans le doute, vous pourrez toujours remettre une couche d'argile la nuit suivante. Très important lorsque vous mettez de l'argile ou utilisez des bandes, il faut toujours soigner les deux membres, soit les deux antérieurs, soit les deux postérieurs. Sauf si vous avez un membre engorgé devant et un membre engorgé derrière, dans ce cas-là, vous soignez les quatre, évidemment. Très important aussi, l'argile et les bandes de repos ne doivent pas être mises aux heures les plus chaudes de la journée. La journée, vous pourrez doucher autant que vous voulez et attendez plutôt le soir pour soigner, mettre de l'argile et les bandes de repos. Et surtout, pensez bien à tout retirer le lendemain matin avant les grosses chaleurs. Pour l'argile, il en existe de différentes sortes. Les basiques qui durcissent bien et qu'on peut facilement laisser toute la nuit, ou bien d'autres qu'il est conseillé de laisser 1 heure,
mais que je recommande de laisser un petit peu plus. Mais quoi qu'il en soit, évitez toujours de mettre de l'argile sur une plaie. C'est hyper galère à enlever et en plus ça cicatrise pas si bien que ça. Parfois, un membre gonflé peut être synonyme d'un problème au niveau du pied, comme un abcès, un clou de rue, etc. Et dans certains cas, on peut vous recommander de verser un bouchon de javel dans un fond de seau d'eau, dans lequel vous pourrez y tremper le pied de votre cheval. Mais pour ce faire, il faut déjà être sûr que le problème vient du pied. Donc, à ne pas utiliser tous les 4 matins. Évidemment, si au bout de 2-3 jours, vous ne voyez pas d'amélioration, ou si votre cheval est boiteux dès le départ, surtout, n'hésitez pas à appeler votre vétérinaire. Prenez bien soin de vos loulous. Je vous remets le lien de la vidéo pour poser les bandes de repos juste ici. Abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. On peut protéger les membres à l'aide de... Et même si ça n'a... Ils ont pensé à faire des hélicoptères électriques. Parce qu'il est loin, hein, mais il fait du bruit. Hein.